Dans la presse avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et pour commencer, les premières données officielles sur les décès provoqués par la deuxième vague de chaleur en Europe. La Repubblica, le quotidien italien, publie, Damien, ce matin, les statistiques d'un organisme affilié à la fois à l'UE et à l'OMS qui a recensé plus de 10 500 morts au cours de la dernière semaine de juin en Europe. Cité par le journal, des experts se disent particulièrement impressionnés par les données françaises et belges. Selon ces relevés, la France enregistre la surmortalité la plus importante, tous âges confondus, tandis que la Belgique enregistre la surmortalité la plus élevée chez les plus de 65 ans. Plus de 1200 personnes y sont décédées au cours du dernier week-end de juin, soit plus de morts qu'au cours des pires week-ends de la période Covid, selon la presse belge, qui dénonce la négligence des autorités. Courrier international cite notamment les accusations du journal belge de Standaard qui estime que la Belgique a connu sa plus grande catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale sans que les plus hautes autorités du pays ne semblent s'en apercevoir ni prévoir de solution. Les vagues de chaleur qui tuent les plus vulnérables et décidément aussi, et déciment aussi la nature. Le Télégramme, qui est un journal local, relève que les gros incendies qui étaient jusque-là cantonnés au pourtour méditerranéen et Hollande sévissent désormais dans toute la France. Le Nord n'est plus à l'abri, titre le quotidien, comme au Cap Fréhel en Bretagne et dans la forêt de Fontainebleau, vous l'évoquiez à l'instant, en région parisienne. Le Parisien aujourd'hui en France évoque un drame pour ce site qui est connu dans le monde entier, notamment pour son village des peintres de Barbizon, mais aussi sa forêt qui abrite un trésor de biodiversité, 1500 espèces de végétaux, 480 types de mousses et 30 espèces d'orchidées sauvages, dont certaines très rares. Un lieu qui est considéré aussi comme la Mecque des amateurs de varap. Dans la presse également, le projet de l'Union européenne, projet d'instaurer un accès progressif et gradué des mineurs aux réseaux dits sociaux. Oui, alors que de nombreux pays, dont l'Espagne, la France, la Suède notamment, sont déjà en train de mettre en place des interdictions, de restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. The Guardian fait état de l'engagement hier de la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de protéger les enfants, je la cite, des algorithmes prédateurs, après la publication d'un rapport qui recommande des restrictions pour les moins de 13 ans. Au Royaume-Uni, où le gouvernement prévoit l'interdiction prochaine des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, une autre étude citée par The Times, celle-là enfonce le clou et assure, Damien, que les enfants qui renoncent aux réseaux sociaux passent plus de temps avec leurs amis, leurs familles et bénéficient d'un meilleur sommeil, d'un stress réduit et d'une meilleure concentration. L'hebdo allemand Die Zeit s'interroge toutefois sur l'efficacité de ces interdictions qui peuvent même s'avérer contre-productives, selon des associations de protection de l'enfance qui critiquent le fait que les jeunes puissent être catégoriquement exclus des réseaux sociaux, plutôt qu'on leur apprenne à s'y repérer, d'autant que la haine, la violence, la pornographie, les contacts avec des inconnus et la désinformation ne sévissent pas évidemment seulement sur TikTok et Instagram, mais sur l'ensemble de l'Internet tout entier. Allez, on part aux États-Unis maintenant, Hélène, où le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, annonce la création d'un groupe de travail pour poursuivre les responsables de divulgation non autorisée d'informations sensibles à la presse. The Guardian à nouveau qui parle de la dernière escalade en date dans les efforts du gouvernement américain pour réprimer les fuites. Rappelle que cette annonce intervient alors que le New York Times a révélé le week-end dernier être assigné en justice par l'administration Trump après avoir fait état des problèmes de sécurité sur le nouvel avion offert par le Qatar à Donald Trump. L'administration Trump et la justice toujours. Justice internationale, cette fois, dont il est aussi question dans cette tribune du secrétaire d'État publié par le Wall Street Journal, Marco Rubio. Il annonce son projet de démanteler, je le cite, pierre par pierre s'il le faut, la Cour pénale internationale, au motif que l'Amérique n'a jamais consenti à un tribunal mondial habilité à outrepasser ses propres tribunaux et sa constitution. Il rappelle que les États-Unis ne sont pas tributaires du traité de Rome, qui a institué la CPI, une institution, je le cite, soutenue et dirigée par un puissant réseau d'ONG de gauche, de mondialistes suffisants et de gouvernements hostiles du tiers-monde, unis par leur hostilité envers Washington. Et au moins c'est clair. Les États-Unis qui accueilleront ce soir à Dallas la première demi-finale du mondial, le match France-Espagne.
Dallas, ton univers impitoyable. L'équipe annonce un sommet vertigineux ce jour de fête nationale à l'issue duquel les Bleus entendent bien accéder à leur 3e finale d'affilée. Emmenez-nous en finale, demande en chœur le Parisien aujourd'hui en France, qui évoque la forteresse espagnole dont les Bleus espèrent bien venir à bout. Et comme on est bons joueurs, on n'oublie pas ce matin Marca, le journal sportif espagnol, qui qualifie les Français de colosses footballistiques. C'est nous, enfilant la métaphore sur le Tour de France. Pour atteindre la finale, la Roja doit encore gravir l'ascension la plus difficile. Le tourmalet de cette Coupe du Monde a un nom: Kylian Mbappé. Le journal sportif, vous le voyez, qui a déjà la main sur le cœur, il dit avoir une corazonada, une intuition, un pressentiment. On laissera le journal sportif là-dessus. Pour ce qui est de la main, c'est celle de Lamine Yamal, je crois. Ça n'est pas mon petit doigt qui me l'a dit, mais la une du Mundo Deportivo, qui annonce que los Bleus sont favoris face à la Roja, qui croit, elle, en la magie de son Lamine. Mais bien sûr que les Bleus sont favoris, notamment